Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV. Nous avons la joie, le privilège aujourd'hui d'entamer un nouveau Sefer, un nouveau livre dans le Chumash, c'est-à-dire dans le Pentateuque, et nous sommes au milieu, c'est-à-dire dans le troisième livre, le Sefer Vayikra. Le Sefer Vayikra qui se nomme en français le Lévitique. Alors vous savez que nous avons parlé depuis le début de l'année, c'est-à-dire à partir de Simchat Torah, d'abord du Sefer Bereshit. Alors le Sefer Bereshit, c'était la création du monde, c'était aussi les patriarches qui nous ont donné les bases et les valeurs qui dirigent toute notre vie. Ensuite, nous avons attaqué le Sefer Shemot. Le Sefer Shemot, c'est le livre de l'Exode, et dans ce Sefer, nous avons parlé tout d'abord de la galoute, c'est-à-dire l'exil en Égypte, l'esclavage, ensuite de la Géoula physique à travers la sortie d'Égypte proprement dite, la Géoula morale à travers cette libération et la transformation du peuple juif d'un peuple idolâtre à un peuple qui sert désormais à Kadosh Baruch Hu, et ceci symbolisé par le Korban Pessah. Ensuite, nous avons vu la sortie d'Égypte et tous les miracles à travers les plaies, la sortie proprement dite et l'ouverture de la mer Rouge. Ensuite, nous avons traité bien sûr du don de la Torah à travers les parachiotes de Yitro et de Mishpatim. Et nous avons aussi évoqué la faute du veau d'or, la faute qui a été largement commentée dans la paracha de Kitissa. N'oublions pas bien évidemment que dans le Sefer Shemot, nous avons 4 parachiotes qui nous parlent du Mishkan et également des outils qui existaient dans ce Mishkan. Le Mishkan, c'est le sanctuaire temporaire qui a été construit par les Bnei Israël dans le désert et qui va être remplacé à Yerushalayim, c'est-à-dire à Jérusalem, par le temple, le Beth Amikdash. Eh bien, nous avons évoqué sa construction dans le Sefer Shemot à travers les parachiotes de Teruma et de Tetzavé, mais aussi de Vayakel et de Pekoudé. Et aujourd'hui, nous entamons donc le Sefer Vayikra, le livre du Lévitique. Et dans ce livre, eh bien, nous entamons l'étude essentiellement des korbanot, c'est-à-dire des sacrifices qui étaient donc effectués dans le Mishkan et ensuite dans le Beth Amikdash, et les lois de pureté. Alors vous savez que ces lois de pureté, comme les lois sur les sacrifices, sont très très difficiles à appréhender, surtout de nos jours. Nous n'avons plus aucune notion de ce que représentaient les sacrifices dans le Beth Amikdash. Nous n'avons plus non plus la sensibilité concernant la pureté, et pourtant, puisque Akadosh Baruch Hu a décidé de consacrer pratiquement un livre entier dans le Pentateuque à ces lois sur les sacrifices et sur la pureté, eh bien nous sommes dans l'obligation de travailler sur ces notions, même si elles sont particulièrement abstraites pour nous. Alors, il faut savoir que ce livre du Lévitique, qui est le troisième livre de la Torah, eh bien, c'est celui par lequel les enfants ont l'habitude de commencer l'étude du Chumash, tout simplement parce que c'est les lois sur la pureté qui y sont décrites. Or, les enfants, lorsqu'ils démarrent leur vie et leur étude de la Torah, sont particulièrement purs, et donc, Akadosh Baruch Hu apprécie particulièrement que les enfants d'une pureté absolue, s'occupe d'étudier les choses de pureté. Alors, on va dire quelques mots concernant bien sûr l'ensemble du livre de Vayikra. Vous savez que donc la fin du Sefer Shemot voit la construction effective du Mishkan, et le livre de Vayikra va avoir pour but de conserver ce lien qui existe entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, puisque désormais c'est dans le Mishkan que vont se faire les échanges, notamment entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, et donc il va y avoir un lien qui va être extraordinairement fort à travers ce Mishkan entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, il y a des risques que ce lien
important qui existe entre les Bnei Israël et Hachem se dilue, soit moins fort. Et pourquoi et comment? Eh bien, lorsque malheureusement nous arrivons à faire des fautes. Eh bien, ces fautes font que la proximité que nous avons avec Dieu, eh bien, devient moins forte. Comment rétablir cette proximité que nous avons acquis lorsque nous avons reçu la Torah et nous avons constitué et construit le Mishkan, le sanctuaire? Eh bien, à travers les korbanot. Alors, nous allons parler bien sûr des korbanot, mais les korbanot, l'une des choses, des justifications de ces korbanot, de ces sacrifices, c'est de permettre de laver les fautes que les Bnei Israël font. Nous allons bien sûr en parler beaucoup pendant les prochains jours et aussi les prochaines semaines. Nous allons dire un mot sur justement les différents types de korbanot, puisqu'ils sont décrits depuis cette semaine dans la paracha même de Vaïkra. Alors il y a le korban Ola qui est en fait un sacrifice durant lequel la bête était entièrement consumée. Il y a le korban, le sacrifice de shlamim, le korban de paix, et ce korban-là, eh bien, était en fait divisé. Il y avait une partie qui était brûlée, une partie qui était destinée au Kohanim, une autre partie qui était destinée à celui qui offrait donc la bête, et ce korban présentait la particularité de n'être donné que pour les Bnei Israël, c'est-à-dire que les non-juifs n'avaient pas la possibilité d'apporter ce type de sacrifice. Nous en parlerons sans doute la semaine prochaine dans la paracha prochaine. Il y avait aussi dans le Mishkan et ensuite dans le Beth Amikdash la possibilité d'apporter des sacrifices que l'on appelle khatat, des sacrifices expiatoires. Ces sacrifices avaient pour objectif d'éliminer la faute de soit un individu, soit le grand prêtre lui-même, soit la communauté, soit le roi. Quoi qu'il en soit, c'était donc des sacrifices permettant d'éliminer les fautes qui avaient été commises. Et en fait, enfin, il y avait les korban hacham, qui étaient donc des korbanot, des sacrifices qui avaient la possibilité de laver les fautes commises par inadvertance ou par quelqu'un qui avait notamment prêter un faux serment. On voit bien donc qu'il y a toute une série de sacrifices qui vont nous être décrits dans notre paracha et aussi dans les parachiotes prochaines. Nous allons nous y pencher bien sûr. Un mot également sur la pureté, puisque c'est l'autre pierre angulaire de ce livre du Lévitique, du livre de Vaïkra. Alors vous savez que la pureté et la sainteté, c'est un lien avec Akadosh Baruch Hu. Plus nous sommes proches d'Akadosh Baruch Hu, plus nous sommes purs. Mais comme nous l'avons dit, il y a malheureusement des risques de s'éloigner. Akadosh Baruch Hu représente bien sûr la vie éternelle, on l'appelle l'éternel, il est permanent, c'est lui qui donne la vie et c'est en lui-même la vie. Et donc la source d'impureté la plus importante, c'est l'absence de vie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toute une série d'exemples qui montrent que lorsqu'il y a une absence ou une réduction de vie, eh bien, à ce moment-là démarre l'impureté. Par exemple, bien évidemment, nous allons citer le fait de toucher ou d'approcher un cadavre, bien sûr, mais il y a également, et nous le savons, la notion d'impureté en ce qui concerne les femmes qui ont leur menstruation. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'elles sont impures du point de vue de leur propre personne, mais du fait qu'il y avait une possibilité que naisse un enfant et que finalement cette possibilité n'a pas été réalisée dans les faits, eh bien cela constitue une absence de vie qui fait que pendant une petite période, la femme est considérée donc comme nida, ce qui représente donc un petit manque de vie, celui qui aurait pu avoir lieu si l'ovule qui a été donc donné à cette femme pendant ce cycle aurait été transformé en un fœtus et ensuite en un enfant. Il y a aussi la semence de l'homme, bien évidemment, et aussi on va parler beaucoup du châtiment donné à ceux qui font du lachon hara. Et vous savez qu'on peut
essayer d'expliquer ce châtiment-là, le châtiment notamment de la lèpre, à ceux qui donnent des paroles de médisance, eh bien, cette impureté que représente le Lachon Hara, pourquoi c'est un manque de vie? C'est parce que vous savez que si l'on profère des paroles qui vont casser la réputation d'un homme, eh bien à ce moment-là, on lui casse sa vie, on peut casser une partie de son essence, et ça aussi, c'est sanctionné par de l'impureté. On voit donc que dans ce Sefer de Vaïkra, il va y avoir beaucoup de choses autour de la pureté et donc de l'expiation des fautes. Encore une fois, l'objectif que nous nous donnons à travers ce livre de Vaïkra, c'est de maintenir, de renforcer, d'agrandir le lien que nous avons avec Kadosh Baruch Hu, et la Torah nous en donne les moyens à travers ses outils. On étudiera bien sûr toutes ces choses-là dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Alors rejoignez-nous tous les jours sur 613 TV. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à demain.